Maintenant que je suis dans le métier et que j'ai les enjeux financiers sous les yeux, je me dis je ne peux pas me révolter à chaque discrimination. Il faut que de l'argent rentre, sinon il y aura une pression pour tout le monde, pour l'agence, pour l'équipe et le patron. Tout le monde sera tendu. C'est un business qui doit se faire avec ces gens malheureusement. Il faut arriver à les caresser dans l'essence du poil. Généralement, quand un futur locataire a les moyens, ça passe. L'appât de l'argent est souvent plus fort que l'heure de goût de certaines personnes. Mais il y a des propriétaires qui sont tellement bornés, tu peux gagner 1 million d'euros par mois, ils resteront sur leur position. La majorité du temps, les proprios sont subtils, mais j'ai quelques anecdotes de proprios qui étaient cash, qui m'ont choqué. Par exemple, j'ai eu au téléphone un proprio d'une belle maison, 4 façades, 4 chambres, terrible. Il a entendu une nouvelle voix. Il s'est senti en confiance. Et il faut savoir qu'au travail, j'ai un pseudo, un nom bien belge qui passe mieux au téléphone que mon prénom. Donc on ne peut pas deviner mon origine ni ma couleur. C'est plus facile pour travailler avec certains proprios et je ne suis pas le seul à faire ça. Il m'explique ce qu'il recherche et je lui demande ses critères et je pensais qu'il allait me sortir des trucs classiques comme le nombre de personnes qui peuvent vivre dans son bien. Je lui propose quelqu'un d'origine maghrébine qui est ingénieur. Sa femme travaille dans l'enseignement et c'est quelqu'un de très gentil. Ils ont 3 enfants, aucun de bas âge. A priori, aucun souci. On est face à une famille parfaite avec une situation stable. Quand je lui dis le nom de la famille, il me dit il a l'air très bien, mais je préfère des gens au profil occidental. Donc moi je réponds, c'est-à-dire, ça veut dire quoi pour vous un profil occidental? Il me répond, vous voyez ce que je veux dire? Des gens de bonne famille. Ça m'a vraiment touché et j'ai insisté pour qu'ils se rencontrent. Et après le rendez-vous, il m'explique que l'homme avait une tête d'intégriste avec une longue barbe et que sa femme portait le voile. Il insistait qu'il préférait des personnes au profil occidental pour leur niveau d'éducation, la tenue des biens, etc. Il termine en disant « Je ne suis pas discriminatoire, ma femme est marocaine ». C'est bon, il avait sorti son joker. On n'a pas laissé le client, le locataire tomber. On lui a trouvé un appartement. Je ne dis pas qu'on a fait une bonne action en faisant ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre commercial. Et donc, une personne qui n'est pas, même si une personne qui n'est pas antiraciste, perdrait à abandonner un client parce que ça veut dire aucune rentrée d'argent. Je ne sais pas trop quoi faire face à toutes ces situations. Ça devient ta norme, t'acceptes, ça devient ta réalité, mais tu n'es jamais complètement à l'aise avec tout ça. Mais donc ici, on a un témoignage vraiment intéressant d'un agent immobilier parce que les agents immobiliers, en matière de discrimination, ils ont un rôle qui n'est pas facile et à la fois, ils ont un rôle super important. Donc il faut savoir qu'en tant qu'agent immobilier, ils ont une déontologie à respecter. Dans cette déontologie, il y a le respect, évidemment, des législations anti-discrimination. Et donc un agent immobilier ne peut pas discriminer et un agent immobilier ne peut pas non plus répondre à une demande discriminatoire d'un propriétaire. Donc c'est vraiment typiquement ce qu'on entend dans cette vidéo, c'est le propriétaire qui dit « ce couple-là, ça ne va pas parce que je veux un profil occidental ». Et puis en fait, on entend que l'agent immobilier, ben là, lui, il va plus loin et il essaie vraiment de convaincre le propriétaire que le profil est super bon et il propose une rencontre. Et suite à la rencontre, en fait, le propriétaire dit « ben non, ça ne va pas parce que monsieur a une barbe, madame porte le foulard ». Et donc on comprend ici que il pratique une discrimination sur base de la conviction religieuse. Enfin, il justifie pas. Il dit simplement « ça ne me plaît pas, je veux un profil occidental ». Et donc, clairement, là, on est face à une différence de traitement non justifiée sur base de la conviction religieuse et donc on est face à une discrimination. Ce qui se passe ici, c'est que l'agent immobilier, il a proposé la candidature, il a appuyé la candidature et c'est in fine le propriétaire qui a refusé. Ce serait particulièrement problématique pour l'agent immobilier si, au préalable, il avait présélectionné ses candidats en fonction
de justement leurs convictions religieuses. Donc s'il avait vu monsieur et madame arriver à l'agence avec leur dossier de candidature et qu'il avait dit c'est pas possible, le bien est loué, ou qu'il avait trouvé un stratagème ou une autre excuse pour justement répondre à la demande du propriétaire, là il était vraiment dans une infraction et il commettait lui-même une forme de discrimination. Les agents immobiliers ont vraiment un rôle important à jouer là-dedans effectivement, et on le voit et on sait que c'est pas facile pour eux non plus, parce que effectivement il y a derrière le fait d'avoir peur de perdre des clients, d'avoir peur que si on ne répond pas à la demande du propriétaire, il ira voir l'autre agence, et donc on est un peu dans une logique concurrentielle, et à la fois c'est très compliqué parce qu'il y a cette obligation de respect de la législation. Il y a aussi, on entend ici que l'agent immobilier lui-même trouve ça scandaleux et donc est tout à fait... c'est difficile pour lui en fait de faire une différence de traitement et de répondre aux besoins, ou en tout cas à la demande illégitime du propriétaire, parce que d'une part il sait qu'il est en infraction et d'autre part il partage pas du tout, on entend la conviction du propriétaire. Et donc ici, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on est conscient de ça, et que du coup par exemple ce qu'on a fait, ce genre de situation, on l'a aussi eu dans le domaine des titres-services. Et on avait des agences de titres-services ou des agences intérim qui nous disaient oui mais vous savez, nous on est vraiment entre les deux et c'est hyper compliqué pour nous. Et donc on a développé des modules de formation sur comment, en tant que professionnel de l'immobilier ou de l'emploi, je réponds à une demande discriminatoire. Comment est-ce que j'objective la demande? Et là c'est un petit peu ça qu'a essayé de faire l'agent immobilier. Oui mais c'est quoi un profil occidental? Qu'est-ce que vous cherchez? Et donc pour justement gratter et dire ah ok là il y a un critère de discrimination. Ou alors si c'est une demande de type j'ai peur de ce profil-là, j'ai peur parce que ce sont des personnes, on l'entend, que l'agent immobilier le dit aussi, qu'il y a certains propriétaires qui partent du principe que parce qu'on est d'origine étrangère, on aura moins de revenus. Mais c'est de pouvoir décortiquer ça et de décortiquer le préjugé qu'il y a derrière et de se repositionner en tant que professionnel en disant moi, en tant qu'agent immobilier, je peux vous proposer le candidat idéal sans que ce soit influencé par vos préjugés, par vos stéréotypes, etc. C'est pas facile, on en est bien conscient. Les agents immobiliers doivent absolument proposer toutes les candidatures aux propriétaires, quand bien même le propriétaire a des exigences discriminatoires, sinon eux-mêmes sont en infraction. Ils doivent respecter le code de déontologie. Et si on est face à un agent immobilier qui discrimine, donc il y a évidemment UNIA, chez qui on peut déposer un signalement, il y a la direction de l'inspection du logement, chez qui on peut aussi déposer un signalement, et en plus de ça s'ajoute l'IPI, qui est l'Institut professionnel des agents immobiliers, qui veille à justement ce que les agents immobiliers respectent les codes de déontologie et respectent la déontologie. Donc la déontologie c'est bien plus large que la discrimination, ça aussi fait partie de la déontologie, et donc l'IPI a un rôle à jouer là-dedans. Donc il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir par rapport